de la chambre. Bien. Donc, voici arrivé notre avant-dernier cours. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous préparez pour le super déconfinement de ouf qui va se passer, où tout le monde va sortir faire la fête. Et voilà. Donc, et ça va être le grand bordel. Bref, c'est pas grave. On arrivera tous à s'en sortir de tout ce bazar, puisque l'humanité est géniale et qu'elle arrive à survivre à tout. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Fred, Morgane, Séverine, Marie-Christine, Gali, Juliane, je suis content de vous voir, ça me fait plaisir. Sachez que, bonsoir Rosa, sachez que je mets aussi sur ma chaîne YouTube certaines vidéos et des tutos qu'on peut suivre. Donc c'est toujours pareil, hein, si vous voulez me trouver en fait sur YouTube, vous tapez Jean-Mathias Xavier et normalement vous tombez sur ma chaîne YouTube, c'est pas compliqué, étant donné que mon nom est assez particulier. Donc vous tapez Jean-Mathias Xavier, ça suffit en fait pour pouvoir réussir à me trouver. Sinon je vous mettrai le lien de ma chaîne YouTube bientôt. De toute façon vous le retrouvez aussi ma chaîne YouTube sur l'atelier Jean-Mathias. Bonsoir Gilles, bonsoir Vicky. Donc voilà. Bref, aujourd'hui on va travailler sur un truc assez rigolo. On va dessiner, on va pas travailler, on va dessiner sur quelque chose. Je me suis dit, alors j'ai eu un petit peu de mal à pouvoir réussir à mettre le dessin tout de suite en ligne parce que j'ai eu une journée bien chargée hier et aujourd'hui aussi. Donc voilà, mais je voulais partager avec vous un truc carrément rigolo. Ça serait de comment on peut, quelle est l'expression d'un méchant ou d'une méchante. C'est-à-dire que on arrive souvent à pouvoir faire des jolies petites frimousses, mais qu'est-ce qui désigne en fait un méchant et l'expression du méchant? Ça tient pour beaucoup à une expression de sourcil, mais pas simplement ça. Ça tient aussi souvent à l'angle du visage et puis l'éclairage aussi qu'on va chercher sur notre personnage. Un méchant, il a plutôt tendance à rigoler avec les yeux fâchés, mais le sourire. Donc il n'y a qu'à voir le Joker. Ou même d'autres personnages bien plus dramatiques que ça. Donc voilà, il y a toujours des choses en fait qui sont très intéressantes à piocher dans les méchants. Après tout, un bon méchant fait aussi une bonne histoire et vice versa, un bon gentil fait aussi une bonne histoire. C'est très important de pas négliger les deux d'ailleurs. Donc voilà. Alors aujourd'hui donc on va travailler là-dessus. Je me suis mis un petit fond papier histoire de faire un peu plus joli donc dans mon cours. Donc allez hop c'est parti. Donc première chose à faire, on va commencer tout de suite on va peut-être même commencer sur un entraînement. On va juste poser comme ça et vous prenez le rond et vous le divisez en deux. Ça suffit parfaitement pour aller chercher déjà en fait les yeux des méchants ou des méchantes. Donc voilà, on va commencer par un méchant, ça sera plus rigolo. Donc un œil un œil de méchante. Alors on vote, allez, on en profite. Vous avez exactement 5 secondes pour me mettre un petit commentaire pour dire si vous voulez méchant ou méchante. Donc à vous de dire. Voilà, et je regarderai au nombre de ceux qui auront mis méchante avant d'avoir mis ceux qui ont mis méchant auront gagné. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est moi qui choisis alors. Voilà. Bonjour Julien. Ah voilà, Marie-Christine est plus rapide que tout le monde, et dit fille. Allez hop. Donc, on est parti. Méchante, Alexandre aussi, Gali. Allez. Eh bien, j'ai 3 méchantes contre un méchant. On va commencer par les méchantes et après, t'inquiète pas, Gali, on arrivera sur les méchants. Donc, allez, on commence tout de suite sur une méchante. On y va. J'ai rien compris. Donc, on y va. Donc, ici, si je veux faire en fait, donc, on va même faire un truc assez marrant. C'est que, regardez, on va d'abord dessiner ici, comme ça, dans notre rond, l'œil d'une méchante. Alors, une méchante, on peut faire déjà un œil un peu en amande, ce qui est pas mal. Disons que sur une gentille, on ira chercher plutôt un œil plutôt rond. Pour la méchante, on ira chercher un œil un peu plus félin. D'accord? On peut aller chercher déjà cette forme-là, comme ceci. Et puis, on va lui rajouter ici quelques cils, comme ceci. On va juste pour l'instant travailler la forme de l'œil. Et alors, le truc qui est très important, c'est que
Une méchante n'a pas la pupille dilatée, elle a plutôt la pupille serrée comme un serpent. Donc on lui met un petit point. On peut lui mettre un petit point ici, ce qui rend tout de suite le côté genre, oula, elle a pas l'air bien elle. Vous voyez, elle a verrouillé sa cible, elle va la bouffer. Donc on peut mettre comme ceci la forme de l'œil. Bonsoir Hugo, j'espère que tu vas bien. Alors, ça c'est déjà pour la forme de l'œil. On fait une forme d'amande, on revient, on met un petit rond dedans et on met un petit point bien au centre. Et le fait de mettre un petit point bien au centre donne tout de suite une expression assez dramatique. D'accord? Alors ensuite, le truc qu'on peut aussi ajouter tout de suite, alors je vais en profiter, je vais faire juste un petit truc pour moi. Hop là. Non, c'est pas ça que je voulais. Pardon, excusez-moi, je suis en train de faire des conneries. Voilà. Les joies du direct. Voilà. Normal. Allons bon. C'est pas grave. Allez, on continue. Donc après, alors, il y a le sourcil. D'accord, ok. Donc le sourcil de la méchante. Alors on va lui mettre un petit... quand même une petite paupière. Et puis il y a un truc aussi qu'on peut lui rajouter, c'est une petite ride en fait ici comme ça, et une toute petite ride ici, tac. Deux petits traits pour faire un petit côté genre, elle a les yeux un peu resserrés. Vous voyez, c'est vraiment, elle ferme un peu les yeux. Voilà. Donc on lui rajoute ici la petite ligne du nez, et puis on va lui chercher ici la forme du sourcil. Alors si vous voulez avoir un espace, vous prenez comme ceci l'espace que vous avez de l'œil, ici l'ouverture de l'œil, et puis juste au-dessus, vous remettez le même espace, ça vous donne ici la hauteur du sourcil à aller chercher. Puis quand on arrive au bout, ici là, hop, tout de suite. Alors c'est ça le truc qui est intéressant chez les méchants, c'est ils ont un peu plus d'angle que les gentils. Vous voyez, ici là j'ai mis un angle juste en dessous en fait le coin de l'œil. Ce qui me permet de pouvoir aller chercher le reste de la forme de son sourcil, et évidemment, elle s'enlève, elle s'épile bien les sourcils. Et là, on a une bonne expression ici, déjà, d'un œil. Et puis on en profite aussi, pareil, on lui met une petite ride d'expression ici. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Lydie, bonsoir Hugo encore. Donc voilà. Alors de l'autre côté, on va séparer comme ça en deux. Comme ça va faire plaisir à tout le monde, puisqu'on là on travaille juste en fait la forme de l'expression pour l'œil. D'accord, vous séparez bien en deux. Et là on va faire l'œil d'un méchant. D'accord. Alors un œil de méchant par exemple, ça peut être droit comme ça. Ok. On le met sur le même niveau, hein, tant qu'à faire. Et puis bonsoir Dorian. Et on va aller chercher comme ceci, hop, une forme. Je fais une courbe, je suis presque parallèle à la ligne de mon œil ici au-dessus, et là je remonte. D'accord, j'ai vraiment travaillé en fait ma forme, on dirait presque une casserole, ou même on mettrait en fait comme ça en fait une poignée, et on aurait l'impression de voir une saucière, vous savez, avec la sauce là qui tombe. D'accord, donc ici, on va chercher la forme de l'œil du méchant. Finalement, les méchants ont des yeux en forme de saucière. Cherchez l'erreur. Donc ici, on en profite, on va rajouter pareil aussi une petite ride d'expression, parce que lui aussi, il n'a pas l'air content. D'accord. Et la même chose aussi, pareil pour le méchant, c'est que on va lui mettre un demi-cercle, comme ceci, et on va lui mettre un petit point. Ça, c'est le truc basique, mais si on veut déjà avoir un œil un peu de type pas cool, et là, on remonte bien ici. On va jusque devant le coin, et clac,
pareil, on descend. Ok, et là on peut lui mettre des sourcils un peu plus travaillés. D'un seul coup. Bah c'est possible, oui. On peut aussi avoir un héros qui a un regard de méchant, hein. Après tout, il peut avoir le regard sombre. Mais là, au moins, on travaille déjà en fait le côté genre être méchant, ça veut pas dire pas être un héros, hein. Mais avoir un regard de méchant, c'est quelque chose, ça se travaille. Hop là. Et là, en fait, c'est là où on peut rajouter aussi une petite ombre d'un côté comme de l'autre. Et là, vous voyez, en fait, on a vraiment deux regards, deux yeux. Que genre si tu marches sur le pied, il t'en colle une. Bonsoir Laurent. Voilà, j'espère que vous avez saisi en fait le principe ici du méchant. Donc hop, on y retourne. Voilà. Alors maintenant on va faire par contre maintenant une expression en fait donc un personnage et on va partir sur le côté justement vraiment parce qu'on a parlé que le méchant, bonsoir Laurent, bonsoir M. Alors on en profite ici, on va aller chercher maintenant ici un rond, on divise en deux. Et tout de suite, quand on arrive ici un petit peu plus bas, là, hop. Alors vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est comme si on prenait par exemple le milieu ici, là, et on rajoutait, hein. Donc là, on va profiter. On va pas mettre le milieu. Zut, je suis tout bête, je suis en train de travailler sur mon fond papier. Excusez-moi, je reviens en arrière. Hop là. Voilà. Hop. Donc, je fais mon rond. Je divise en deux. Je divise en trois parties. Égales. D'accord. À ça, je rajoute ici une partie en dessous. Je rajoute la même partie. 1, 2. Du coup, j'ai 4 parties égales. Voilà. Comme ça. Et là, du coup, on va essayer de lui donner vraiment un côté plus pas cool. D'accord, ok. Donc, si on veut que le personnage il ait un côté pas cool, ça serait mieux qu'il penche son visage un peu plus vers nous. D'accord, genre, il bouge un peu son visage. Genre, on va créer ici un arrondi comme ça. D'accord, vous voyez, vous avez votre ligne en fait ici médiane qui sépare la tête en deux parties égales. Ok, ben d'un seul coup, cette ligne, vous allez la faire descendre un peu. D'accord. Ainsi que, normalement, on avait le nez ici. Cette petite différence qu'on a entre la ligne du milieu, la ligne horizontale, milieu, horizontal. D'accord, qui est ici. Moi, j'ai mon arrondi. Du coup, mon petit écart ici entre mon arrondi, ce qui fait l'arc, ici, là, comme ça, tac. Je le répercute ici au niveau du nez. Du coup, je vais avoir un nez ici qui va être un peu plus penché vers moi. Et là, on peut se dire, tiens, pourquoi pas, mon méchant, il aurait un nez un peu plus crochu. D'accord. Peut-être un nez plus fin. Donc on peut déjà tout de suite lui mettre. Ce qui lui donne tout de suite un plus de caractère. Il va pas avoir le nez fin, il va avoir un nez vraiment, pas disons, il a le nez fin, mais il a un nez un peu plus pointu. D'accord. Il est tout en angle. Ok. Puis peut-être que le méchant, on va lui creuser les joues. Parce que, genre, il a un visage un peu émacié, il peut avoir un côté un peu plus dramatique.
plus il va ressembler un peu à un squelette, plus ce sera intéressant. D'accord? Donc ici, au niveau en fait de l'arrondi du visage, on va en profiter, on va mettre deux lignes, alors très légères, hein, ok? Et là, on va revenir comme ça, et on peut décider de créer comme ceci, ici, le côté émacié du visage. D'un côté comme de l'autre. Alors cette ligne-là, vous voyez en fait ici, elle n'est pas complètement au milieu. Hein. On peut aller jusqu'au milieu, mais c'est pas vraiment. Hein. D'accord, ok. On part du coin, hop, on fait vraiment comme un S d'un côté, un S de l'autre. Et là, on va aller chercher la forme du menton. Or, le menton, c'est la même chose. On va aller chercher, on va creuser le menton. D'accord? Alors, quand vous avez fait les deux formes ici, une et deux, on va aller chercher la forme du menton. Et après, on posera les yeux. Donc, moi, ici, je pose mon menton. Et là, je vais lui sortir un peu plus le menton pour qu'il ait l'air un peu plus dramatique. Donc, j'ai ma ligne du menton qui est ici, mais là, je rajoute un peu plus et je vais aller creuser à droite et je vais aller creuser à gauche. Là, on est déjà sur une expression un peu plus Joker, vous voyez? Je garde mes lignes normales, mais je vais presque, on va dire, faire une caricature de la méchanceté. Puis comme tout bon méchant, on va lui mettre un sourire sadique. Donc ici, on peut aller chercher, on peut rajouter les traits qui vont vers le menton, comme ça, en oblique. On peut forcer un peu sur l'arrondi du menton, d'accord? On sait que entre le nez et le menton, on va avoir la bouche à 2 tiers, à 1 tiers, 1, 2, 3. Donc la bouche, elle se trouve ici. On prend la pointe du nez au menton. On divise par 3. 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est la forme de ma bouche. Donc ici, le gars, il faut qu'il ait une bouche. D'accord? Donc on remonte. Comme si on voulait faire un oiseau. Vous savez, quand vous dessinez les oiseaux quand vous étiez petit comme ça, et bien là, on fait la même chose, sauf que là, hop là, on part, hop là, comme ça. Donc on lui met vraiment une bouche, comme ceci. Et on revient en dessous, et on dessine la forme de la lèvre. Donc là, on est pas mal. J'ai vraiment fait ma forme d'oiseau, là, comme ça, tac, tac. Et juste en dessous, je fais à peu près la même. Hein. Et je vais aller chercher ici une parenthèse que je pose comme ça, une autre que je pose à droite. Et mes parenthèses, en fait, elles vont devenir des S. Vous voyez, je pars en courbe, comme si je voulais viser le coin du nez. Et quand j'arrive presque sur le coin du nez, hop, je remonte. D'accord? Pareil dans l'autre sens. C'est comme tout à l'heure, vous aviez cette forme-là pour faire la forme ici, là, des joues, d'accord, du visage creusé. Là, c'est la même forme, sauf qu'on remonte. Vous voyez, c'est exactement la même, en plus petit. Celle-là ressemble à celle-là. Celle qui se trouve à gauche ressemble à celle qui se trouve à droite. Celle qui se trouve à droite ressemble à celle qui se trouve à gauche. Vous voyez, là, ici, si je passe mon crayon dessus, on est sur les mêmes formes. Salut Sandrine. Bonsoir Marco. Bonsoir Johan. Bonsoir Léo. Alors, quand ça c'est fait, on peut lui mettre ici sa lèvre, tac, dans un sens, dans un autre. Alors la lèvre ici, tac, on fait vraiment courbe et on revient. D'accord? Si maintenant je veux... Oh, bonsoir Patrice. Si maintenant je veux pouvoir rajouter en plus de ça son regard, là ici son regard, je peux vraiment mettre, comme on a dit tout à l'heure, le regard un peu animal. D'accord? Donc on va garder, alors on va chercher en fait ici le milieu, et là ici on va mettre le petit point. D'accord? On peut lui mettre les yeux comme on veut, hein, mais sauf que
ici, on reprend encore le milieu. Vous vous rappelez l'autre jour quand je vous ai expliqué, alors pour ceux qui ont participé au cours, lorsqu'on a le visage, je vais gommer ici pour qu'on puisse bien revenir dessus sur ce concept. D'accord? Sur chaque partie du visage, la pupille de l'œil se trouve au milieu. Donc ici, et ici sur mon arrondi. D'accord? Pour que je puisse trouver la dimension du visage, il faut que je parte depuis la pupille, que j'aille vers ce qui me reste, vers la ligne médiane du visage, la ligne verticale, ici, et là, j'ai trouvé l'intérieur du coin de l'œil. De l'autre côté, je prends le milieu et je trouve l'extérieur du coin de l'œil. Et du coup, j'ai la forme ici, j'ai la taille pour mon œil. De l'autre côté, je fais la même chose, je prends la moitié, hop, de l'autre côté, je prends la moitié, hop, et là, du coup, je peux poser la forme de mon œil. D'accord? C'est à chaque fois la moitié de la partie gauche du visage. Et pour trouver la taille de l'œil, je prends la deuxième moitié, la moitié de chaque côté, à chaque fois. Ici, ici. Alors, quand on est comme ça, le truc maintenant qui est intéressant, c'est de pouvoir poser de part et d'autre la forme des yeux. Or, mon personnage, je veux en fait je veux pouvoir donner l'impression qu'il est en train de nous regarder, genre visage un peu baissé. D'accord? On peut lui rajouter d'ailleurs ici cette partie-là comme ça. Et là, on va lui placer deux traits pour les paupières, l'un derrière l'autre. Et pareil de l'autre côté. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite corne ici, là, dans le coin de l'œil. Ça, c'est pour le côté. Et là, hop, je rajoute mes deux petites lignes. Je peux même lui noircir un peu, que ça lui fera pas de mal. D'accord? Du coup, mes points qui servaient, en fait, ici, ils sont parfaits. Hein. Je vais pouvoir aller les chercher ici. Et on va en profiter. On va mettre, au lieu de toucher le blanc de l'œil, le coin, là, ici, là, on va laisser un peu d'espace. Et on va mettre juste un demi-cercle. Vous voyez? Si je mets un demi-cercle à l'intérieur de mon œil, je renforce l'idée que mon personnage il est en train de me regarder, le visage un peu penché, et ses yeux sont rivés sur moi. Il a un peu baissé le regard. Vous savez, le côté genre, je vais foncer, quoi. Ok? Et là, on va en profiter d'un truc, c'est qu'on va forcer le trait au-dessus d'un côté comme de l'autre pour laisser apparaître juste un tout petit peu. Et là, d'un seul coup, mon gars, il a pas l'air cool. Hein. Même s'il a un œil ici un peu de trabiole. On est sur un personnage, là, d'un seul coup, qui n'inspire pas la confiance. Alors, on va en profiter. Vous vous rappelez tout à l'heure, hop là, ici, on a rajouté des stigmates de nervosité. Donc, de ce côté-là, on va faire pareil. On va lui rajouter ces stigmates de nervosité. Ok? Donc, moi, je veux que mon personnage, il ait l'air pas cool. Hop, ici, je peux lui rajouter des petits traits ici. Tac, comme ceci. En dessous, les yeux, là, je peux lui rajouter même, ici, quelques traits, en fait, pour les paupières, en fait, en dessous, là, pour vraiment bien marquer le visage. Je peux lui rajouter même ici une autre ligne, en fait, qui descendrait d'un côté et de l'autre. Comme ceci. Alors tout ça, ces traits-là, en fait, c'est pas les traits que j'invente, c'est les traits qui sont sur le visage qui paramètrent les muscles. Hein. Donc voilà. Et là, on peut même remonter avec un petit peu de, avec un petit coup de crayon. Alors là, on va gommer un petit peu quand même ici. Alors on va en profiter. Je vais gommer quand même tous mes traits de construction. On va en faire. Vous faites pareil aussi chez vous. Comme ça, on y voit un petit peu plus clair. D'accord? Voilà, on va nettoyer un peu parce que ça c'est quand même important qu'on puisse bien voir tout ce qu'on est en train de dessiner. Maintenant qu'on n'a plus qu'à poser les stigmates, on va être bien. La ligne médiane, on peut l'enlever. Hop là.
Alors la tête de ce méchant là, c'est une tête de méchant un peu perfide, hein. Donc c'est le gars, c'est un cerveau quoi. C'est un type en fait, il réfléchit un peu ses actes, hein. C'est pas le méchant genre gros Brutus, d'accord. Donc on peut ici noircir le regard. Et alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que sous les yeux, on va renforcer cet aspect-là. Alors vous descendez comme ça toujours à la verticale en faisant des petits traits très légers comme ceci sous chaque œil. Bien vertical, comme ça permet de garder une continuité dans la forme de l'œil. Et puis on va en profiter aussi, on va en mettre aussi comme ça sous le nez. Parce qu'on va dire que notre lumière elle vient d'en haut. Donc ici d'un seul coup, notre méchant il a un éclairage qui vient bien mieux marquer le visage. Voilà, on met pareil aussi toujours vertical, hein. C'est très important là. On rajoute en fait des petites lignes qui vont vers ici le menton. Là pareil, entre le menton et la lèvre inférieure, on rajoute des lignes verticales comme ceci. Ça permet. Et là on remonte à chaque fois ici le long du menton. Parce qu'on a l'ombre, le visage étant quelque chose qui est organique. Donc en fait ici là c'est pas juste un trait droit, hein. Il y a cet aspect en fait rond en fait dans le visage, hein, d'accord, ok. La mâchoire elle est quand même assez ronde, donc du coup on va aller chercher ici des traits verticaux, ici, comme ceci. Puis on va en profiter aussi, on va lui creuser les joues. Donc ici on va lui rajouter pareil des traits verticaux comme ça. Et de l'autre côté pareil. Bonsoir Alex, bonsoir Agnès, bonsoir Jacques. Là du coup on commence déjà à avoir une expression intéressante. Mon menton ici on peut lui mettre une fossette dans le menton, donc ici on gomme au milieu. On fait vraiment une encoche, comme s'il s'était pris un coup de couteau dans le menton. Et ici hop, et on y va, pareil. On remonte. La lèvre, on la grise. Et les yeux ici, on fonce aussi, pareil. Alors, on a le choix. Après, c'est de mettre des sourcils ou pas. Un méchant sans sourcils, c'est un type qui fait flipper. Un méchant avec des gros sourcils, c'est aussi un type avec des petits sourcils aussi. Mais il y a le côté où si mon personnage n'a pas de sourcils, par exemple, je peux commencer en faisant deux arrondis comme ça, qui viennent un peu toucher les yeux. Ok, ici là, je peux lui mettre encore quelques petites rides comme ceci. Et là, deux rides d'expression qui sont les deux muscles en fait qui tiennent, qui font froncer le nez. Quand on fronce du nez, c'est ces deux muscles en fait ici. Il y a deux muscles ici là, qui partent comme ça là. Alors, ici, on va pouvoir en profiter. On va prolonger comme ça le trait en s'ouvrant toujours comme si on voulait vraiment avoir un degré. Et puis, on va fermer et on va foncer. Mais alors pas trop, hein, on laisse juste un tout petit peu d'éclairage. Pareil de l'autre côté, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, comme si on vraiment remontait une pente et arrivé dans le coin de l'œil, ici, hop, on ferme. Ce qui fait que là, ici, si on noircit et après on commence à avoir la main un peu plus légère et on laisse le crayon faire un petit peu plus de gris au lieu d'avoir du noir, on va avoir
une expression un peu plus intéressante. Et puis, oui, c'est ça. On peut tirer les traits. Alors, maintenant, le truc qui est intéressant, c'est que on va renforcer encore ici. Alors, on va vraiment partir du principe ici. Alors, je vais partir plutôt de la gauche plutôt que de la droite, comme ça vous pourrez bien voir. Et vous ne serez pas gêné par votre main. Là, ici, là, vous voyez la courbe ici là, pour la joue. Donc ici, je vais rester toujours dans une forme un peu courbe, mais je vais remonter vers le nez et je vais créer ici cette ombre. Pareil de l'autre côté, là je reste toujours dans une courbe et je remonte et je ne dois pas dépasser l'arrondi du nez. Là on peut encore renforcer encore un peu, sous le nez aussi. Ensuite, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on a quand même les tempes du personnage. Donc en fait ici, on va avoir comme ça un arrondi et on va remonter en fait comme ça sur le crâne. Pareil, c'est toujours la même forme. Le S très allongé. On lui met deux traits bien au-dessus, comme ceci. Au milieu, là, on lui met un V qu'on laisse ouvert et on rajoute ici deux petites rides pour faire les rides du front. Et là, on peut mettre les oreilles. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, après le méchant, alors les oreilles toujours au niveau la croche au niveau des yeux. Alors, pour qu'il ait l'air vraiment méchant, on lui met des oreilles un peu pointues. Ça donnera un côté un peu plus animal. Et l'oreille ici, on va la mettre pas au niveau du nez, on va la mettre au niveau de l'ailette du nez. Ok. Donc d'un côté, de l'autre. Et on peut mettre les formes des oreilles, hop, un peu plus. Après, on travaille un peu plus la forme. Hop. On creuse ici d'un côté, de l'autre. Et on va chercher deux traits et on ferme. Si je dois mettre des ombres, ça vient toujours pareil en vertical. Pourquoi en vertical? Parce que ça permet d'avoir un personnage qui, on a l'impression que toutes les ombres sur lui descendent. En fait, ça veut dire que ça tire en fait son personnage vers le bas. Vous voyez? Ah, si tu veux, ouais. Bien, ça c'est pour l'expression d'un méchant. Après, je vous laisse libre cours de lui mettre les cheveux que vous voulez. D'accord? Si je veux faire une expression de méchante, alors vous comprendrez donc à la suite de ça, c'est que pour que je puisse réussir à faire un méchant ou une méchante, l'éclairage, comme certains traits, doivent être toujours assez dynamiques et avoir vraiment des expressions. On ne peut pas échapper au côté où si je veux que mon méchant il inspire et qu'il soit un peu flippant, l'éclairage va aider. Parce qu'au final, ce mec-là, il pourra très bien être un gentil. Mais suivant l'éclairage qu'on va lui donner, il aura soit un éclairage gentil, soit un éclairage méchant. Moi, j'ai décidé de mettre un éclairage comme ça, donc je tire mes lignes vers le bas à chaque fois, en vertical, pour avoir vraiment cette expression ici. Bam, le mec, il est en train de nous regarder, il n'a pas l'air cool. Après, on peut encore rajouter en fait des traits, ici. Alors, pour une méchante, hop là, on va se mettre là.
On va faire un peu plus grande. Comme ça, on garde un peu notre méchant. Hein. D'accord? Alors, on va essayer de faire une méchante qui a l'air sulfureuse. Ça, c'est important. Une méchante qui a l'air sulfureuse. Pareil, on repart donc sur notre rond. Ici, je divise en 3 mon rond. 3 parties égales. 1, 2, 3. La partie qui est ici, la dernière, je la rajoute en bas et ça me donne ici la forme de mon visage. Je rentre bien à l'intérieur, ici. Non, c'est pas obligé. Il y a beaucoup de gens qui sont chauves. Pourquoi on va pas aller chercher les rides? Alors les rides d'expression, c'est des rides en fait qui sont autour des yeux. Hein. C'est pas Parce que imagine, juste comme ça, tiens, on va faire un petit test pour que tu puisses t'en rendre compte tout de suite. Ce sera assez rigolo. Si je lui mets des rides comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le gars en fait, c'est plus des rides qu'il a. Hein. C'est plutôt, on dirait en fait que le type il est mal coiffé, quoi, tu vois. Genre, on dirait qu'il s'est mis des cheveux sur le côté comme ça. Tu vois, c'est pas ouf. Hein. Tu vois, après, ça peut être un méchant, hein, comme ça, avec des cheveux en fait sur le côté, mais c'est pas très joli. D'accord. Donc, c'est pas du tout obligé de mettre beaucoup de rides. D'accord. Parce que là, on dirait le gars, c'est qui se coiffe avec des cheveux là, comme ça. Après, hop là. Il est bien ridicule. D'accord. Yep. Après, on comprend pourquoi il est méchant s'il a une gueule pareille. Hein. Qu'il a une coupe comme ça. Voilà. Donc, c'est pas le but. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir un méchant qui a l'air d'un méchant. Donc, ici, on peut très bien laisser comme ça. Et si on veut, moi, si on le laisse chauve, ben, on le laisse chauve. Hein. On fait chercher en fait ici. Toc. On va ici. Alors, attention, le crâne pas trop rond. Hein. Donc, ici, on rajoute en fait un petit peu plus d'angle. En fait, un angle un peu arrondi dans le crâne. Ici et là, si on enlève, par exemple, toute cette partie-là, comme ça, vous pouvez voir tout de suite. Hop. Bah, le gars, en fait, voilà quoi, il a l'air méchant et il n'a pas besoin d'avoir 50 millions de rides. Hein. Donc, donc voilà. Là, on va rajouter ici un petit peu d'ombre. Et on peut rajouter un petit peu d'ombre ici. Ok. Donc, continuons. Moi, maintenant, en fait, ici, je voudrais que ma méchante elle ait un côté un peu sulfureux. D'accord. Alors, on peut choisir, en fait, à partir de là, de faire un visage plus carré ou plutôt fin, ce qui fait qu'on va aller chercher vraiment ce côté ici, là où il y avait des angles, on va aller vraiment aller chercher ici, très pointu. Ok. On met ici la ligne des yeux, on vérifie bien en fait qu'on est bien au milieu. Ça fonctionne, on est bien. D'accord. Toujours milieu pour mettre les yeux. Les yeux sont au milieu de la tête. Ça, je le répéterai jamais assez. Alors, maintenant, en fait, ici, si je veux pouvoir lui mettre des yeux en fait de méchante, on peut rajouter. Alors, si on veut commencer déjà une chose, c'est on va chercher le milieu ici, tac, le milieu ici. Moi, je veux une méchante en fait qui a l'air sulfureuse. Sulfureuse, on pourrait dire en fait qu'elle a un regard en fait qui nous toise et qui est genre, je vais te bouffer tout cru. Donc ici, on prend le milieu ici, on prend le milieu là, d'un côté et de l'autre, de ce côté-là, on a la forme des yeux. Donc la forme des yeux, on peut toujours aller chercher la forme qu'on veut. Là, cette fois-ci, on va essayer de changer en fait la forme des yeux et on va lui faire des yeux à peu près droits. D'accord. Mais on va fermer ici. D'accord. On part ici sur une forme. Tac, on va rejoindre le milieu. On passe par le point pour l'œil. On s'arrête de l'autre côté, au milieu. Donc ça veut dire que pareil de l'autre côté.
je trace mon trait, je reviens et je ferme. Exactement comme pour l'autre, je vais aller chercher cette fois-ci encore moins d'arrondi. C'est carrément même un quart de cercle que je place pour la forme de la pupille. Et si je veux qu'elle ait l'air vraiment méchante, vu que j'ai mis un quart de cercle, c'est plus en fait un point que je vais faire. Par exemple ici, je veux qu'elle ait l'air un peu sulfureuse, je lui mets plutôt pour l'œil, je descends ici comme si je faisais un petit triangle, tout petit. Ça va lui donner un côté plus serpent. Du coup, si je tire comme ça en fait d'un côté et de l'autre, si je tire d'un côté ici comme ça et de l'autre, et je fais une courbe contre courbe, toujours pareil, courbe contre courbe, dans ce sens-là à droite, dans ce sens-là à gauche. Donc ici je suis courbe contre courbe. Ok, courbe contre courbe. Là ici je fais cette forme-là sur mon trait noir ici, et de ce côté-là je fais cette forme-là. Vous voyez, c'est pas un trait droit, ça c'est un trait droit. Là c'est courbe contre courbe, même si c'est léger et c'est subtil, c'est très important de pouvoir avoir cette forme. Là je vais aller chercher ici, je vais descendre bien ici sur les côtés, et je vais bien lui accentuer le contour des yeux. Ok ? Là, je lui mets des grands cils. Ok, d'un côté, de l'autre. Même là, j'en profite un peu pour vraiment faire en sorte que mon cil ici soit bien pointu. Pareil de l'autre côté. Là, ici, je peux rajouter comme ceci. On met deux formes graphiques, comme ça. D'accord ? Et puis, on noircit. Ok, comme ça, elle a le regard bien fardé, bien lourd. On lui rajoute ici alors on va chercher, on était ici au milieu du milieu, on prend encore le milieu vers le milieu vers le nez, et là on rajoute ici la forme, comme ceci, pareil, légère courbe contre courbe pour le sourcil, bien collé presque à l'œil. De l'autre côté pareil, on démarre ici, et on va chercher courbe contre courbe, mais on reste vraiment très collé. Quand j'arrive devant le coin de l'œil, hop, je descends. Je fais un angle. Devant l'œil ici, devant le coin de l'œil à l'extérieur du visage, je fais un angle. Hop là. Du coup là, en fait, ma méchante, elle a vraiment une tête de blasé. Et du genre, ici, si je fonce tout ça, l'intérieur, on commence à avoir le côté qui apparaît sur l'aspect un peu méchant. On sent pas qu'elle est cool, quoi. Vous voyez ? Alors le nez, on va pas lui mettre un nez de clown, hein, parce que si on lui met un nez de clown, elle a pas l'air drôle. Quoique, elle pourrait avoir un nez de clown. D'accord ? Si je lui mets un nez de clown comme ça, hein, on est d'accord qu'elle a pas l'air d'être super joyeuse comme clown, quoi. Là, on va lui dessiner un vrai nez, hein. D'accord ?
Donc quand on en est là, on va descendre ici. Alors on va choisir en fait d'où vient la lumière. Moi je veux que ma lumière elle vienne d'ici. D'accord? Donc ici, je vais aller placer le trait pour le nez. Ici, je mets juste un petit trait ici pour son nez. Et là, au niveau en fait, alors les yeux, le milieu, le trait du nez, hein, entre la barre des yeux et le menton, on a ici la forme du nez. On peut mettre juste ça, ça suffit parfaitement. Mais moi, comme je veux en fait avoir un angle un peu dramatique, je vais rajouter un petit triangle sur le côté que je vais griser. Et ici, je vais lui rajouter une petite narine avec un deuxième angle ici qui ressemble à un L. D'accord, c'est vraiment un angle hein, ici. Hein. Vous voyez, là, ici, il y a un petit angle perpendiculaire. Donc, il faut vraiment penser la chose comme ceci. Alors, ma méchante, c'est à moi de décider si je veux, ici, entre son nez et sa bouche, donc 1/3, 2/3, 1, 2, 3. Si je veux ici qu'elle ait une bouche, en fait, qui soit très fine, ou une bouche plutôt pulpeuse. Moi, ce que je veux, c'est peut-être ici, comme on est resté sur un visage qui est tout en finesse, avec des yeux très fins, tout en plutôt en horizontalité, on va aller lui chercher donc une bouche ici, plutôt en horizontalité. Et on va aller pareil, comme si on dessinait en fait d'un côté ici notre forme comme ceci, et on va aller jusque devant la pointe de l'œil pour lui donner une bouche ici en face comme ceci, et on lui rajoute la forme de sa lèvre. Alors on va partir comme ça en arrondi, et là courbe contre courbe à nouveau. Maintenant ici entre les deux, juste en dessous, au milieu, je peux lui rajouter la lèvre inférieure, je fonce, et je lui mets... Là ici je veux vraiment qu'elle ait le menton pointu, donc je vais renforcer ici mon trait, d'un côté et de l'autre. Et au niveau du nez, d'accord, je vais aller chercher une ligne qui descend vers le coin, vers la commissure des lèvres. Donc je suis au niveau de mon nez et je descends. Et là j'ouvre un peu plus. Je rajoute un petit arrondi en plus. Hop là. Donc ici, quand ça c'est fait, maintenant si on veut lui rajouter par exemple, alors on peut lui rajouter, imaginons que... ah tiens, je n'ai pas mis assez de menton là de ce côté, hop, je rajoute ça tout de suite. Comme ça, là, le visage est à peu près symétrique. D'accord. Là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je me dise, tiens, pourquoi pas, ça serait une sorte de succube. Imaginons, hein. D'accord. Et que mon personnage, donc du coup, si je veux lui rajouter par exemple des oreilles pointues, je pars au niveau des yeux, courbe contre courbe, je descends ici au niveau de l'accroche de mes pommettes,
Donc ici, je me place au niveau des yeux. Courbe contre courbe aussi, je fais attention d'avoir à peu près le même niveau. D'accord, je trace une ligne, hein, comme ça, tac, pour voir que pour pas dépasser. Je vais m'accrocher ici au niveau des pommettes. Et là, au niveau du nez, hop, je descends depuis l'oreille et je m'accroche sur la ligne du nez. Ok? Ma nénette, je veux qu'elle ait un regard vraiment flippant, donc j'en profite, une fois de plus, je vais foncer, je vais la maquiller. Hop, et je rajoute ici des lignes obliques qui sortent même sur l'extérieur. Ok, j'en mets aussi en dessous. Comme ceci. Pas trop forte, hein, mais juste au niveau des yeux. D'accord? Comme j'ai toujours ma lumière qui vient de ce côté-là, je veux pas trop en fait ici forcer. Je vais même ici peut-être foncer un peu ici, foncer aussi de ce côté. Par contre là, je laisse un peu plus d'éclairage. J'ai mon nez qui est là. Et ici, je peux rajouter dans un sens et dans l'autre la forme de la bouche. Ici, je mets un petit C comme ça. Et je mets des lignes obliques comme ceci pour l'éclairage sur la bouche. Imaginons que je veuille lui poser des petites cornes. Alors on va se poser ici et on va imaginer en fait qu'elle ait des cornes juste au niveau des yeux. Tac, tac. Je me place en face. Je rajoute un rond. Et ici je pars sur une forme de corne. Pourquoi pas, hein? Ça dépasse pas le haut du crâne. Comme on a dit que c'était une succube. Hop, ici je fais mon arrondi. Je fais ma forme. Mon éclairage dans les yeux, je grise sur le côté. Comme ma lumière vient toujours de là. C'est ici qu'il y a l'éclairage dans les yeux. Si je veux pouvoir lui rajouter des cheveux, je prends juste au-dessus des cornes, là, le milieu à peu près, entre les yeux et le haut de la tête. Et là, par exemple, ici, on peut lui rajouter comme ceci, comme si elle avait les cheveux en fait qui viennent derrière les cornes, qui descendent ici, comme ça sur le côté, qui viennent s'accrocher toujours pareil, cette forme courbe contre courbe, ici. Et là, on va pouvoir rajouter, on part comme ça, vertical, et on part en arrondi sur les côtés, arrondi sur les côtés comme ça. On rajoute du volume au crâne, pas trop, parce que je veux qu'on ait l'impression qu'elle ait les cheveux tirés vers l'arrière, mais je rajoute quand même ce volume. C'est important parce que bah, les cheveux, ça prend de la place sur la tête. Donc c'est important qu'on puisse avoir cette forme comme ceci. Et là, les cheveux sont raides. Donc ils tombent. On est juste derrière la corne ici. Et là, on tombe derrière les oreilles. On en profite ici. On peut rajouter des traits. Là, les traits sur les côtés, on descend toujours en oblique vers le bas. Et on peut lui mettre ici la forme de son cou. Le cou au niveau des oreilles. Comme la lumière elle vient de la droite,
l'ombre dans le cou. On fait une forme graphique comme ça. Et on grise. On peut rajouter une petite ride d'expression entre les deux yeux. Un tout petit peu au niveau du nez. Et là, on est pas mal. Alors maintenant, en fait, le truc qu'il y a, c'est que si je veux faire une bouche alors on va partir en fait sur juste une expression importante. Un personnage qui a la bouche ouverte fâchée, on peut faire cette forme comme ceci. On fait une sorte d'arrondi comme ça, une courbe. On descend sur les côtés en courbe et on fait une autre courbe vraiment dans l'autre sens. Ça pourrait être tout ce qu'on veut là-dedans, hein, mais en fait, ce que je veux, c'est comprendre le graphisme d'une bouche de quelqu'un d'énervé. Puis de chaque coin, je descends comme ça en vertical. Je peux mettre ici deux dents pointues un peu. Là, j'ai des dents carrées. Hop. J'ai ici mon espace entre mes dents. Je vais garder la méchante là un peu dans le coin là pour que vous puissiez bien voir pour ceux qui ont besoin encore de dessiner. Ici, je vais rajouter une sorte de lune, ok, qui se perd dans le noir, comme ça. Et là, ici, je peux rajouter une courbe, deux courbes, paf. Et ça, c'est la langue de mon gars. Et ici, hop, je fonce tout ça. À l'intérieur de la bouche. Toujours avec des lignes verticales. Très important, ça va accentuer la force d'ouverture du visage. Hop. On a des petites dents pointues ici de part et d'autre. Donc on peut rajouter deux petites dents pointues. Les dents. Et ici on va avoir les rides d'expression. La lèvre inférieure, la lèvre supérieure, le nez qu'on va juste faire comme ça. Là, on force bien dans les coins. Là, vous avez une bouche très énervée. Si je veux faire une bouche d'un mec qui a l'air plutôt d'un mec ou d'une nana, hein, je fais courbe contre courbe. Je reviens ici dans une parenthèse et je repars ici dans une courbe qui vient rejoindre l'autre côté. Ça, c'est la fin de ma bouche. Je veux que le gars, on a l'impression qu'il est en train de montrer les dents. Il grogne un peu, quoi. Je mets deux petites courbes ici à l'intérieur. Et je fais juste ça. Ça, c'est ici. Maintenant, je peux mettre mon nez. Courbe contre courbe.
je descends, de l'autre côté, je laisse, je mets mon menton, j'ai la forme d'une bouche un peu énervée en coin. Toujours, hein, pensez à chaque fois la courbe contre courbe, courbe contre courbe, courbe contre courbe. C'est toujours en fait ces histoires en fait à chaque fois qui sont très importantes pour pouvoir aller chercher les formes, les rites d'expression. D'accord? Si par exemple, je veux pouvoir mettre ici, alors on a vu tout à l'heure le sourire un peu méchant. Maintenant, si par exemple je veux pouvoir faire un regard d'un type qui a l'air vraiment très énervé, on part sur un rond, on va le chapeauter. Tiens, je vais le faire ici, ce sera plus simple comme vous êtes en train de dessiner ici. Donc on part sur un rond et on le chapeaute. D'accord, on lui met un petit chapeau. Ok? Ici, on va essayer de faire comme si on voulait faire un bec d'oiseau. Vous voyez, si je faisais comme ça, on aurait un pigeon. Hein. D'accord? Donc là, j'en profite, je fais une petite courbe, je fais mon bec d'oiseau, ma petite courbe. Et là, ici, je reviens bien à l'intérieur. Et là, je mets 3 traits comme ça. Je mets un point au milieu, un rond. Si je mets en fait maintenant, si j'accentue mon trait ici, le trait en fait d'expression de l'œil, et que je fonce ici comme ça en faisant une ombre, j'ai le regard d'un dément. D'accord? Là, c'est le sourcil. Je rajoute le trait de la paupière. Le gars, il a l'œil tellement creusé au niveau de sa paupière que ça s'est levé. Et là, on peut rajouter ici des sourcils de savant fou, tout broussailleux. On rajoute un petit C pour faire le petit éclat dans l'œil. Et là, on tourne en horloge autour du point noir. Maintenant, si je veux pouvoir amener, par exemple, pareil, un œil plutôt féminin, donc je fais ici courbe contre courbe, je reviens avec une courbe qui est exactement dans le même sens que l'autre, et une courbe qui est exactement dans le même sens que l'autre. Celle-là et celle-là sont copines, celle-là et celle-là sont copines. D'accord? Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut rajouter ici, au lieu de mettre l'œil plutôt rond, on va le mettre plutôt en la pointe de l'œil, la petite iris, ici, on va le mettre plutôt en forme de ovale ou de triangle. Je mets mon petit éclairage. Et là, je vais aller chercher la forme du sourcil. Je lui mets les cils. Et ici, je vais vraiment renforcer cette partie-là.
pour farder en fait l'œil. Et là ici, j'en profite. Elle a l'œil en fait qui est fermé. Et on a plus une expression de quelqu'un qui fronce des yeux, un petit peu là, qui fronce l'œil. Et qui est en train de préparer un coup fumant. Alors ensuite, il y a encore un autre truc encore qu'on peut aller chercher. Hop là. C'est penser bien à chaque fois que dans le visage. On va l'enlever celui-là, il n'a rien à faire ici. Lorsque vous avez la symétrie des yeux, on va diviser comme ça en deux. On trouve le point, on trouve le point. D'accord, milieu, milieu, remilieu et remilieu, et milieu et milieu. Ce qui me permet ici de pouvoir aller chercher la forme de mon œil. Or, on peut avoir une expression d'un méchant, il n'est pas obligé d'être symétrique. Par exemple, je peux avoir ici un œil qui est ouvert. Ok. Donc je fais comme un espèce de losange dans les deux sens. Et un autre qui est fermé. Genre le gars il est en train de tiquer quoi. Ce qui fait que là par exemple on va avoir son œil qui va être bien rond, bien au centre. Ici on garde l'œil comme ça, avec la pointe. Peut-être même un peu plus ouvert ici. La pupille est un peu plus dilatée. Ici elle ne l'est pas. Sur la même expression, on peut avoir deux. Sur le même visage, on peut avoir deux styles d'expression différents. Où le mec, il est en train de faire ici un œil comme ça. Et ici, il est en train d'halluciner. D'accord? Si je veux en plus de ça, alors on va lui rajouter ici. Imaginons que notre personnage n'est pas de nez, on s'en fout. Hein. D'accord? Si en plus je veux pouvoir lui rajouter ici un sourire sadique, je mets courbe contre courbe. Et là, on a travaillé sur un visage d'une sorte d'extraterrestre. Ok? Et hop là, on enlève ça. C'est-à-dire que l'expression, même si le personnage... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend en fait l'expression en fait du personnage et qu'on la transpose avec... Si c'est des expressions humaines et qu'on arrive à pouvoir les capter et qu'on puisse après s'amuser à... On puisse s'amuser à les transposer sur d'autres types de visages, monstres, extraterrestres, homme animal, tout ce que vous voulez, et vous arrivez à capter en fait cette expression, d'accord, et vous pouvez la transposer, vous avez tout bon.
Donc ça vaut le coup en fait de s'entraîner. Donc voilà. J'espère que ça vous a bien fait marrer. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, d'accord, au-dessus, si vous avez apprécié le cours. Et puis, bah écoutez, je vous dis en tout cas à dimanche pour le dernier cours en fait de ce confinement. Donc, en tout cas, sachez que ça m'a fait hyper plaisir ça me fait toujours très plaisir en fait de pouvoir vous expliquer des choses et des astuces de dessin. Donc voilà, et que j'espère que vous avez bien progressé à chaque fois et que vous êtes bien marré. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ce soir, c'était expression de méchant et de méchante. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte d'avoir quelque chose qui ait l'air crédible lorsqu'on veut pouvoir dessiner ce type de visage. Ben, j'espère en tout cas que vous avez compris des petites choses et que vous allez pouvoir vous amuser à essayer, à tester. N'hésitez pas d'ailleurs hein, après à chercher en fait des expressions de méchants, de méchantes dans par exemple le devin dans Astérix, il a vraiment une tête de méchant. Il est vraiment excellent. On a en fait aussi la tronche à César. Après tout, dans Astérix toujours pareil, qui a cette espèce de dédain incroyable qu'il a. Voilà. C'est vrai que on a vraiment plein de types et d'expressions faciales qu'on peut essayer d'aller chercher et il n'y a rien de mieux que l'entraînement. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à dimanche. Je pense que je vais faire comme d'habitude, un joli décor, ou peut-être on va changer, peut-être que je ferai une Space Kitten. Donc, euh, donc voilà, oui j'ai vu en fait que parfois j'allais un petit peu vite, donc j'ai essayé de ralentir la cadence. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles parfois en fait euh, je, euh, j'accélère sans le vouloir, désolé. Hein. Et en plus, comme j'ai pas toujours un retour, c'est pas toujours évident. N'hésitez pas hein, parfois à mettre un petit commentaire quand ça va un peu trop vite. J'essaye de ralentir. Alors, surtout quand il s'agit des expressions, des choses comme ça peut arriver, effectivement, que je m'emporte. Et voilà, et croyez-moi, je vais déjà très lentement. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le prochain cours, donc, non, ce sera un truc assez sympa. On va travailler sur ma licence. On fera fille-chat. Voilà, fille et oreille de chat. Ça sera sympa. Donc voilà, fille manga et oreille de chat pour dimanche prochain. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à dimanche.